Hey, salut tout le monde, bienvenue dans la deuxième partie, dans la deuxième vidéo de Gamer pour pas cher. Aujourd'hui, je vais vous parler de la PS3. On peut avoir une PS3 présentement dans les eBay Games pour une centaine de dollars ou peut-être un peu plus. C'est vraiment pas cher comme console présentement et c'est une console qui vaut terriblement la peine, la PS3. Je dirais même peut-être un peu plus que la 360, malgré moi, là. Mais c'est une question d'opinion. J'aime bien aussi la Xbox 360 si j'en ai une parce que j'ai joué quand même pas mal avec. Fait qu'il y a eu trois générations de PS3 durant sa carrière. Il y a eu la première qui était la FAT. Mais si vous achetez une FAT usagée, puis vous poignez le modèle avec 4 ports USB en avant, ça veut dire qu'elle lit les jeux de PS1, PS2, PS3. Elle est 100% rétrocompatible, la FAT, avec les 4 ports USB. 100% rétrocompatible. Parce que la PS3, après ça, elle lisait juste les jeux de PS1 et PS3. On peut jouer à des jeux de PS2 sur la PS3, mais il faut les acheter sur le PlayStation Store. Puis je pense que si je me rappelle bien, les prix avaient augmenté en plus. Il me semble. C'est passé de 10$ à 15$, je pense. Sur certains jeux en ligne de PS2, c'est sur le PlayStation Store. Fait que après ça, il y a eu le modèle Slim, qui était un peu. Qui était pas mal semblable à la Fat, mais évidemment, ça le disait Slim, fait qu'elle était plus mince. Puis plus petite. Puis il y a eu la Ultra Slim, qui est ce modèle-là que vous voyez présentement. Ultra Slim. La Ultra Slim, par contre, c'est la seule que je trouve qui a été construite de façon la plus cheap. On s'en cachera pas pour avoir, j'ai déjà vu les autres modèles, j'ai déjà testé des autres modèles parce que j'ai des chums, des amis qui en avaient, des PlayStation. Puis celle-là, je peux vous dire que c'est pas la seule qui construit une meilleure qualité. Je vais vous le dire pourquoi. Parce que, il y a un, le tray, l'ouverture du disque est ici. Tiens, on a juste à faire ça. Tiens, c'est pas là, c'est pas des. On pèse sur le bouton inject aussi. Fait que, tu sais, c'est. c'est pas terrible. Attendez une seconde. Ouais, excusez, de retour. Je pensais que mon chat voulait aller dehors. Fait que c'est ça, c'est assez buildé de façon assez cheap, merci. Euh, Puis dans la Slim, faut faire attention si vous le pognez. Si vous voulez acheter une Ultra Slim, achetez le modèle minimum de 250 GB parce que au cours de la carrière de la Slim, il y a eu la 250 puis la 500 GB et après ça, ils ont décidé de discontinuer la 250 GB pour faire une 12 GB puis le plus gros modèle était le 500. Le 12 GB, on va pas chier nulle part là. Fait que 500 GB, le plus gros modèle dans la Ultra Slim. Dans la Slim, tout court, il y a eu aussi du 320 GB. Puis je pense minimum c'était du 120 dans la Slim. Dans la Fat, le plus gros modèle que vous pouvez avoir, je pense qu'il y avait du 160 GB dans la Fat. Dans les dernières années que la Fat a été produite, la grosse PS3, il y avait, je pense, du 160 GB ou du 120 GB. Je suis plus trop sûr. Ça, c'est un 250 GB que je l'ai acheté en liquidation chez Costco quand ils ont décidé de sortir le modèle Ultra Slim de 12 GB. Fait que les magasins ont tous liquidé les 250 GB. J'ai eu ce 250 GB là avec plein d'accessoires et une petite bon bundle, excusez, pour 150$ en taxe. C'était vraiment, vraiment, vraiment bon. Fait que, je vais vous le dire, là, je vais vous présenter aussi une coupe de jeux qui en valent vraiment la peine. Je pense que j'ai une pile de facilement 32 jeux. Puis c'est toutes des exclusivités. Puis ils sont même pas tous là. Parce que là, je me suis dit, ça commence à prendre un peu de place. Fait que, tu sais, je vais vous présenter une bonne copule de jeux qui en valent vraiment la peine sur la PS3 pour le rapport qualité-prix. The Last of Us. Gros hit sur la PS3. La preuve, il a été refait sur la PS4. Ça a été un énorme hit. Last of Us, c'est un jeu action-aventure avec des monstres. J'ai pas encore vraiment joué, mais tout le monde me dit que c'est bon. J'ai pas encore eu le temps de jouer, malheureusement. J'ai trop de stock. Mais c'est vraiment très bon. On fait des missions de plein d'affaires de même. Attends, il doit bien avoir un synopsis en arrière.
Ouais, c'est ça, vous entreprenez un voyage au travers des États-Unis, puis c'est ça, c'est pour le saut, puis en plus, quasiment un jeu de survie. Mais c'est un très bon jeu si vous aimez le style action-aventure. Il est vraiment excellent. Je n'ai pas à rire. Puis vous pouvez l'avoir, je pense, pour 20$ et moins dans eBay Games présentement. Bon, ça, c'est Sly Cooper Collection. C'est des Sly Cooper qui a été fait sur PS2, qui a été refait sur PS3. Ok, vous allez dire un remake. Mais 14,95$, j'ai 3 jeux là-dedans. J'ai fini le premier. Il est écœurant le premier. Puis ça a l'air que les deux autres sont vraiment très bons aussi. C'est malade. Fait que c'est Sly Cooper, vous incarnez un raton voleur, évidemment. Dans le premier, ses parents ont été tués, puis les différents méchants, parce qu'il y en a plus qu'un qui ont contribué au complot, ont volé le livre Raltonus Typhus quelque chose, là, le guide des voleurs, parce que ce livre-là il est assez important pour Sly, parce que tous ses ancêtres ont écrit des affaires dans ce livre-là sur leur technique. Puis si vous retrouvez, quand vous trouvez des pages du livre dans le premier Sly Cooper, mais vous en prenez des techniques de voleurs plus perfectionnées. Fait que Sly Cooper Collection, c'est vraiment excellent à avoir. C'est un must à avoir dans sa collection de PS3. Puis c'est vraiment pas cher, 15$, vous avez les 3 jeux. Évidemment, ils ont fait dessus un Sly Cooper sur PS3. Ce n'est pas un remake, c'est vraiment le nouveau Sly Cooper qui était sorti sur PS3. J'ai pas encore joué. Les critiques l'ont très bien coté. Je pense qu'il est coté 16/20. Il paraît que c'est un très bon jeu. C'est encore le même principe que les autres Sly. En plus, dans le premier, vous avez la policière qui est contre vous, qui veut vous capturer. Mais dans certains opus, elle fait équipe avec vous, la policière. Fait que, tu sais, c'est un jeu à avoir. J'ai hâte de l'essayer, mais je veux finir les deux autres. Ça s'en vient bientôt. Je vais falloir que je m'y mette. Bon, ça, c'est un autre remake sur PS3. La collection des Jak and Daxter, ça a sorti sur PS2 à l'époque. Ça a été remasterisé sur PS3. Si vous arrivez à trouver cette collection-là, vous pouvez l'avoir je pense, pour 15$ aussi usagé. C'est 3 jeux qui en valent vraiment la peine. Vraiment la peine. Tu sais, dans le premier qu'on voit ici, Jax, dans le premier, Jax ne parle pas. Jax parle vraiment dans le deuxième. Puis dans le deuxième, là, Jak and Daxter 2, on change complètement de ton de jeu comparé au premier, je vous le dis, c'est pas pareil. Le premier, c'est un jeu d'aventure, action un peu, ludique avec de l'humour. Il y a de l'humour dans les deux autres. Mais on s'attend pas à ce que le 2 change complètement de ton. Mais ça vaut vraiment la peine. Jak and Daxter Collection, si vous pouvez vous le trouver, si vous achetez une PS3, ça vaut vraiment la peine. Hmm. Bon, deuxième jeu, Ni no Kuni, The Wrath of the White Witch. C'est un jeu en dessin animé. C'est un jeu de rôle animé. C'est vraiment très bien fait. C'est un jeune qui rentre dans un monde parallèle qui est magnifique et maléfique en même temps pour tenter de sauver sa mère. Le jeu est vraiment très bon. Ça a l'air un peu enfantin, mais c'est pas si enfantin que ça comme jeu vraiment. C'est un jeu encore qui est très bien coté. C'est une exclusivité à PlayStation. Puis ils en sortent un nouveau sur PS4. Qui doit être sûrement peut-être avec la suite de ce jeu-là. J'en sais trop rien. Mais Ni no Kuni, là, si vous achetez une PS3, vous aimez les jeux d'aventure, c'est à avoir. C'est vraiment magnifique comme jeu. Honnêtement, très bien fait. Bon, je vais vous parler de 2 jeux pas mal semblables. Beyond Two Souls et Heavy Rain. C'est 2 jeux de trailer psychologique. Autrement dit, il n'y a pas beaucoup d'action là-dedans. On incarne différents personnages dans Beyond Two Souls, dont 2 acteurs connus qui jouent dans le jeu. Willem Dafoe, acteur très connu, on l'a connu pour nombreux rôles dans Splatoon, Mississippi Burning, le premier Spider-Man avec Tobey Maguire quand il fait le Green Goblin.
C'est un trailer psychologique et on incarne plusieurs personnages. Découvrez les mystères qui se cachent au-delà de Beyond lors d'un voyage chargé d'émotions dans la vie remarquable de Jodie Holmes. Euh, c'est un trailer psychologique. Le Heavy Rain, c'est pas mal le même principe. Et Heavy Rain, vous pouvez vous le trouver vraiment. Moi, j'ai payé ça flambant neuf, 5$. Vous pouvez vous le trouver fucking pas cher, sûrement. Même chose pour Beyond Two Souls. Les graphiques sont époustouflants. C'est deux jeux, comme j'ai dit, trailer psychologique. C'est pas des jeux qui ont beaucoup d'action. C'est vraiment là, des jeux assez lents. Ah, attendez une seconde. Bon. Fait que c'est ça. Si vous aimez les jeux trailer psychologiques avec pas tant d'action que ça, Heavy Rain, Beyond Two Souls, c'est vraiment des must à avoir. Bon, les trois prochains jeux, je vais vous les présenter. Ça sera pas long. La série Uncharted. Ça, c'est un jeu action-aventure. On pourrait comparer ça un peu à Indiana Jones. Nathan Jones est un archéologue, toujours à la recherche de trésors anciens. Les jeux sont vraiment super. Il y a des fois un peu de casse-tête à faire. Et c'est un jeu aussi avec un minimum de stratégie parce qu'on peut pas toujours foncer dans le tas quand on tue des méchants. Parce que, à date, j'ai commencé le premier, puis des méchants, j'en ai tué un sacrément. des méchants. Fait que la série Uncharted, c'est ça, où on peut aussi comparer ça à un Tomb Raider, mais avec un personnage masculin. C'est à peu près ça qu'on pourrait dire sur Uncharted. Mais c'est trois jeux qui en valent vraiment la peine à avoir parce que moi, je les ai payés 10$ chaque. Ça fait un bout de temps que je les ai. Je pense qu'ils sont encore à 10$ et moins peut-être dans certains cas. Mais c'est trois jeux qui en valent vraiment la peine à avoir. Les Uncharted, là, si vous aimez, là, genre, si vous aimez Tomb Raider, vous allez aimer Uncharted. C'est sûr et assuré. Puis en plus, il y a beaucoup d'humour dans Uncharted. C'est malade, fait qu'on rit même dans le jeu. Il y a de l'humour, c'est quand même très bon de ce côté-là. C'est trois très bons jeux à avoir. Bon, les deux prochains jeux que je vais vous parler, c'est assez facile. Les Infamous. Infamous, on incarne un super-héros. Là-haut, c'est un jeu aussi action, aventure un peu, beaucoup d'action. Ça, on peut choisir notre camp. On peut soit devenir bon ou devenir méchant dans ce jeu-là. Fait que c'est ça qui est intéressant. J'ai pas encore joué. Ben, j'ai pas encore joué. J'ai joué un petit peu chez des amis. Je me suis pas encore vraiment lancé. Mais à date, le peu de temps que j'ai joué chez des amis à Infamous, le premier, vraiment, c'était très bon. Côté graphique aussi, très excellent, beau graphique. Puis c'est ça. Vous incarnez un super-héros, puis vous pouvez soit devenir méchant ou bon. Mais il y a beaucoup d'actions dans Infamous. Fait que Infamous 1 et 2, là, à avoir, vous pouvez avoir ça au vente. Je pense que j'ai vu ça chez eBay, je pense pour une 5-6 piastres. Qu'on peut les avoir. 10 piastres max qu'on peut avoir Infamous. Ça vaut vraiment la peine. Bon, deux autres jeux. Bon, Killzone, on pourrait comparer ça un peu au Halo de chez Sony. C'est un first-person shooter excellent, difficile aussi en plus comme first-person shooter. J'ai fini le 2, ça n'a pas été facile. J'ai commencé le 3 et j'ai même le 4 sur PS4. J'ai bien aimé la série jusqu'à date. On incarne des humains, puis on tue des espèces d'extraterrestres, des Olgas, je pense que les extraterrestres s'appellent. Les Elgas, je pense en tout cas. Ouais, Elgas. Puis c'est ça, ils veulent envahir la Terre ou la planète où est-ce que les humains habitent. Fait que vous incarnez là, le personnage principal qui s'appelle Sevenco. Puis c'est ça, faut repousser les extraterrestres pour pas qu'ils détruisent tout sur leur passage. Fait que, le côté histoire, c'est pas très original, je l'avoue. Mais c'est deux très bons first-person shooters à jouer. Fait que, en plus, au prix qu'ils sont même rendus moins chers que ça, ils sont rendus à 5$. Puis je pense que c'est 2$ qu'on peut avoir le 2, puis 5$ pour le 3 dans les eBay Games présentement. Je le sais, je fais de la publicité pour eBay Games, mais ça vous donne une idée qu'on peut vraiment gamer pour pas cher sur la PS3, mais vraiment pour pas cher. Ça vaut vraiment la peine. Bon, les deux prochains jeux, c'est des remakes. Ils sont un petit peu plus ardus à trouver, mais ça vaut vraiment la peine de les avoir. Les Kingdoms Hearts, qui a été sorti sur PS2 originalement. Ça a été sorti sur PS2 honnêtement. Ça, c'est les versions remasterisées des versions PS2. Ils s'appellent 1.5 puis 2.5. Je m'en rappelle pas c'est quoi qu'ils donnent, mais je sais qu'on a...
Ben, on a aussi, on a 3 jeux. On a le Kingdoms Hearts de Phantom Mix, Kingdoms Hearts de Heart of Rechain Memories, puis Kingdoms Hearts 38-52 jours. Fait qu'on a 3 jeux quasiment là-dedans, dans ce Kingdoms Hearts-là. Puis celui-là, on a quoi? Ben, même chose. C'est deux jeux, c'est un jeu d'aventure qui se passe dans l'univers de Walt Disney. Fait que vous rencontrez plein de personnages de Walt Disney, Goofy, Donald Duck, le génie d'Aladin, la Belle et la Bête, et j'en passe. Et j'en passe, je pense qu'on rencontre même, je pense, des films de Monster Inc. et compagnie, je pense qu'on peut les rencontrer, il me semble. C'est vraiment un univers très ludique. Le jeu il est extrêmement long. Le Player's Guide de mon jeune de mes amis qui a le Player's Guide, et c'est à peu près ça d'épais, le Player's Guide. Est-ce que ça vous donne une idée de la longueur du jeu? Juste du premier. Fait que ces 2 jeux-là, les Kingdoms Hearts, c'est vraiment très très fun. C'est vraiment un must à avoir. Vraiment, là, moi je pensais pas, moi je trouvais le concept cucu parce que le personnage principal il se bat avec une clé géante et compagnie. Et c'est vrai, il se bat vraiment avec une clé géante. Je trouvais ça cucu. Quand j'ai joué à ça au PS2 pour la première fois, ça fait Christophe. C'est loin d'être cucu finalement. Hey, puis il y a des bouts, c'est vraiment tough. Fait que Kingdoms Hearts, là, si vous arrivez à trouver les 2 Kingdoms Hearts sur PS3, peu importe le prix qu'ils sont, garochez-vous dessus, ça vaut vraiment, vraiment, mais vraiment la peine de les avoir. Ces 2 jeux d'aventure, je vous le dis, ça vaut vraiment le coup. Bon, les prochains jeux de la série Tales. Ici, on a Tales of Zestiria, Tales of Symphonia, qu'on peut avoir sur PS3, Tales of Xillia 2, 1 et 2 dans le fond, on peut les avoir. Fait que, tu sais, puis on peut avoir Tale of Grace aussi. La série des Tales, c'est un jeu RPG aventure. Par exemple, les combats se passent. Quand vous pognez un monstre, c'est comme un peu comme un RPG classique, genre vous rentrez dans le combat, comme dans les anciens Final Fantasy. Mais, un coup vous êtes en combat, c'est du real time. C'est pas du tour par tour, c'est du real time. Faut que vous fassiez des combos, puis des affaires de même, tu sais. Fait que c'est peut-être pas pour tout le monde la série Tales au final, là, tant que ça, mais ça vaut vraiment la peine. Et c'est un jeu qui se joue à 2. Fait que vous pouvez combattre, vous pouvez jouer à 2, puis votre chum à côté de vous autres peut combattre avec vous autres. Pour ça, ça vaut vraiment la peine. Parce que je peux vous dire que l'intelligence artificielle dans ce jeu-là, oh, Christophe, c'est vraiment pas fort en bas. Mais la série Tales, à avoir, puis on peut les avoir vraiment pas cher, tu sais, une vingtaine de dollars, peut-être un petit peu plus que 20$, peut-être pour certains Tales, si vous arrivez à les trouver. Mais ça vaut vraiment, vraiment la peine d'avoir la série Tales. C'est vraiment des bons jeux d'action-aventure. Ils sont très longs à faire aussi. C'est pas des jeux que vous allez finir en moins de 2. Mais c'est de très très bons jeux à avoir sur une PS3. Bon, l'autre série de jeux que je vais vous présenter. La série Ratchet Clank. Tout le monde qui a eu un PS2 a connu la série Ratchet Clank. Ça, c'est le Tool of Destruction, Cracking Time. Ces 2 jeux-là se suivent. Fait que si vous voulez vous lancer dans Ratchet Clank, je vous conseille de commencer par le Tool of Destruction avant de commencer par le Cracking Time, parce que sinon vous n'allez pas comprendre ce qui se passe dans l'histoire, parce que celui-là commence exactement où est-ce que celui-là finit. Mais tu sais, vous incarnez Ratchet qu'on voit ici, qui est son espèce, ça s'appelle un lombax. On peut dire qu'il a des grandes oreilles, il est poilu, très sympathique. Hank aussi. Clank, c'est son petit robot. Clank, ils ont refait un jeu sur PS4 qui commence directement après le film, puis on apprend d'où qui vient. Clank, mais il y a d'autres jeux aussi qu'on apprend d'où qui peut venir Ratchet Clank. De ce côté-là. Fait que fiez-vous pas à l'histoire, parce que si vous jouez au PS4, vous allez avoir une histoire complètement différente sûrement de l'histoire originale, comment que Clank fait connaissance avec Ratchet. Pour vous faire un résumé, c'est que la Terre va être envahie par des extraterrestres. Puis Clank, il est là pour prévenir le fameux Captain Quartz qui est en charge de la sécurité interplanétaire ou de la galaxie. Où Captain Quartz, c'est vraiment pas un génie, c'est un idiot de première. Il est drôle par contre. Dans le jeu, il y a beaucoup d'humour par contre. On rit dans le jeu. Puis il va faire la connaissance de Ratchet, que Ratchet va accepter de l'aider, puis Ratchet va donner une espèce de Space Marine, genre, ou un gardien de la galaxie.
Puis c'est ça. Les deux vont faire équipe. Mais c'est un must à avoir. Il y a celui-là aussi, le All for One, qui est très bon. Ça a l'air que c'est plus un Tower Defense, mais ça a l'air qu'il est bon, je ne l'ai pas encore essayé. Mais c'est à avoir ça aussi. All for One, c'est vraiment. Ça a l'air que tout le monde me l'a conseillé. On peut aussi avoir tout de Nexus. Je l'ai acheté sur PlayStation Store à une flash sale. J'ai payé 3$ pour le jeu. Puis il y a Quest of Beauty aussi, Ratchet Clank Quest of Beauty, qui est moyen un peu. Il est bon, mais c'est pas le meilleur. Euh, le plus pire celui que je vais vous déconseiller d'acheter, c'est Ratchet Clank Assault. C'est vraiment pourri. Mais pourri. Ça, c'est un autre remaster. Si vous êtes capable de le trouver, je vous le conseille. C'est les Ratchet Clank remasterisés. C'est exactement ceux du PS2 refaits sur PS3. Il y a 3 jeux là-dessus. Je vous le conseille fortement. Là, c'est l'histoire originale du Ratchet Clank du commencement. C'est l'histoire originale. Au PS4, ça suit le film. Donc, au PS4, il faut écouter le film pour quasiment jouer au jeu après. Hein? Mais si vous arrivez à vous trouver la collection de Ratchet Clank, sautez là-dessus. C'est 3 jeux qui en valent vraiment le coup. C'est vraiment des jeux originaux du PS2 refaits sur PS3. J'ai payé ça 20$ flambant neuf chez Target en 2015. Pour vrai. J'ai acheté ça vraiment chez Target. Fait que les Ratchet Clank, c'est vraiment là, une série de jeux à avoir si vous achetez une PS3. Si vous allez gamer, ça va pas vous coûter une fortune, je vous le dis, puis vous allez avoir des heures et des heures de plaisir. Bon, les autres jeux que je veux vous parler, ben c'est un classique sur PS3 aussi. Les fameux God of Wars. Ici, ça, là, on peut avoir ça vraiment pour pas cher. Là. Chez les Big Games, là, il y en mouille. Oups, excusez. De ces, des God of War. On peut les avoir pour moins de 10$, 10$ et moins les grands bouts. Puis c'est des jeux qui en valent vraiment la peine. Ça, c'est les deux jeux qui ont été faits sur PSP, qui ont été portés sur PS3. Sauf par exemple, le gameplay, c'est le gameplay du PSP que vous allez avoir. Parce que le gameplay n'a pas vraiment évolué de ce côté-là. Fait que si vous jouez à ceux-là, puis vous avez joué aux autres, vous allez trouver que le gameplay sur ces deux God of War-là sont un peu différents. C'est un peu différent. God of War Collection, ça vaut vraiment la peine. En plus, on peut trouver la collection des 3 God of War, dans 1, 2 puis le 3 sur le même disque aussi en passant. Hein, fait que vous pouvez avoir ça pour des peanuts même aujourd'hui. Fait que ça, c'est God of War Collection. C'est le premier puis le deuxième God of War qui a été fait sur PS2, qui a été porté sur PS3 refait. Ça vaut vraiment la peine. C'est des jeux d'action qui se passent dans la mythologie grecque. J'adore la mythologie grecque. Vous incarnez un Spartiate qui s'appelle Kratos, qui a fait des affaires horribles dans sa vie. Vraiment horribles. Puis qui va être aidé par la déesse Athéna pour faire des bonnes affaires. Aider le monde, entre autres. Tu sais? Fait que là, je vous le dirais pas, il y a un crosseur évidemment dans les jeux, parce que dans le premier puis le deuxième, dans le deuxième on découvre plus c'est qui le crosseur un peu. Mais c'est un jeu d'action vraiment là, époustouflant, inouï. J'adore ce jeu-là, c'est vraiment à avoir ce jeu-là, c'est vraiment inouï. Il y a même sur PS3, ils ont sorti le 3, que j'ai pas encore joué parce que le 3 suit le deuxième God of War. Que vu que j'ai pas fini le deuxième encore, j'ai pas entendu le 3, mais il paraît qu'il est excellent le 3 aussi. Puis il y a le Ascension qui se passe après le 3, un peu plus tard après le 3. Puis là, ils vont sortir un nouveau God of War sur PS4, je l'ai précommandé, je l'attends avec impatience, qui va se passer beaucoup plus tard que ces God of Wars là. Mais on va incarner toujours le même personnage qui est Kratos, il va être beaucoup plus vieux d'ailleurs. Mais c'est vraiment des jeux d'action époustouflants, puis on peut les avoir pour des peanuts présentement, ces jeux-là. Vraiment pour des peanuts. Ça vaut vraiment, 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 mais vraiment, vraiment la peine de posséder God of War si on aime les jeux vraiment d'action forts. Là. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Le prochain jeu, c'est encore un remake. Je m'en cache pas, c'est un remake. C'est le fameux Final Fantasy X, puis on a le X2 aussi, HD remasterisé.
C'est sûr, c'est un remake, mais la différence de celui-là comparé à la version de PS2, c'est que la version PS2, c'était la version North America. Ça, c'est la version internationale. Ça, c'est la version que le Japon avait. Il s'avère qu'il y a beaucoup plus de contenu. Moi, je viens juste de commencer, je suis juste au début. Il y a beaucoup plus de contenu. Puis à date, l'histoire, elle est solide. Vous incarnez Tidus, puis sa ville se fait envahir par une espèce de monstre géant. Je ne me rappelle plus du nom. Puis il se ramasse comme dans un autre univers complètement différent. Parce qu'il habite à Zanakun, puis Zanakun se fait détruire, puis il se ramasse dans un univers complètement différent, comme un univers parallèle. Mais tous les univers parallèles finissent par se connecter. Mais c'est vraiment un jeu à avoir, c'est un Final Fantasy très classique, du tour par tour, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est vraiment du très classique. Si vous êtes fan de Final Fantasy, là, puis vous n'avez jamais essayé Final Fantasy X, vous manquez quelque chose. Le X2 ici est un peu plus poche, mais quand même, excusez, un peu plus poche pour le X2. Le X2 il est un peu plus poche, mais il est quand même très bon. Puis, flambant neuf, vous pouvez avoir ça pour 20$ présentement dans les magasins. Dans les eBay Games, entre autres, parce que c'est à peu près la seule place, puis les Vidéotrons qui vendent encore des jeux de PS3. Il y a d'autres magasins qui citent, comme dans ma ville, il y a un Play and Trade aussi. Mais des fois, Play and Trade, il vend un peu plus cher que les eBay Games. Mais c'est vraiment un must à avoir dans sa collection. Final Fantasy X sur PS3, là. Puis il est très long, il est assez très long à faire. Vous allez avoir des heures et des heures de plaisir avec ce jeu-là, je vous le dis. Bon, si vous connaissez la série 10 Gaia, ici j'en ai deux ici, j'ai le 3. Le D2, je sais pas, on m'a dit que c'était une version PS2 refaite, mais moi je suis pas familier avec 10 Gaia. Bon, 10 Gaia, c'est du tour par tour, un peu, on pourrait comparer ça un peu à la Final Fantasy Tactique comme gameplay. On pourrait aussi comparer ça beaucoup à Fire Emblem aussi. C'est vraiment du tactique. RPG tactique. Fait que ici, on incarne le jeune, je ne me rappelle plus de son nom, ça fait trop longtemps que j'ai joué. C'est un démon, puis il veut donner le Lord de la place, le grand roi. Fait que pour prouver qu'il veut donner le grand roi, mais il faut qu'il fasse certaines affaires. Puis c'est ça, on fait beaucoup de combats, ces affaires-là. C'est quand même très le fun. C'est du tour par tour. Un petit peu complexe à jouer. Il y a bien du gameplay. Il y a bien des choses à apprendre dans ce jeu-là. Le 3, je ne l'ai pas encore essayé. Ça doit être le même principe. Parce que ce que j'ai lu, c'est que les 10 Gaia, le gameplay n'a pas vraiment évolué d'un 10 Gaia à l'autre. Fait que vous pouvez trouver ces deux-là sur PS3. Puis il y en a à vendre sur le PlayStation Store. Attendez des fois une flash sale, là. Puis vous allez les avoir vraiment pour pas cher. Donc 10 Gaia, si vous aimez les RPG tactiques comme Fire Emblem, c'est un must à avoir. Puis ils sont vraiment, ben là, je sais pas, là, ben à l'époque que je les ai payés, c'était vraiment pas cher de ce côté-là. Le dernier jeu que je vais vous présenter, malheureusement, j'ai juste le troisième opus. C'est la série Little Big Planet qu'on pourrait comparer ça. Oui, il vient de chez Walmart, hein, parce qu'il n'est même pas encore déballé. Mais seulement, il est encore scellé. Little Big Planet, la série, il y en a eu 3 sur PS3. C'est un jeu 2D platformer. On fait des tableaux un peu, c'est comme, on peut comparer ça à Super Mario. Des fois, il y a des tableaux avec des casse-têtes, un peu. Il y a des tableaux avec certains casse-têtes à faire. Fait que, mais c'est un 2D platformer qu'on peut même jouer en 4, jusqu'à 4 sur le même écran. Fait que si vous aimez le 2D platformer avec un petit peu de casse-tête à faire, ces affaires-là, je ne l'ai pas encore essayé parce que j'aimerais ça acheter les deux premiers. D'ailleurs, c'est les deux jeux qui me manquent présentement pour compléter ma collection sur PS3. C'est les deux premiers de Little Big Planet. Mais la série Little Big Planet, c'est super bien coté. C'est à avoir sur une PS3. C'est un must à avoir. Fait que, juste pour vous dire que les 32 jeux que je vous ai présentés, les amis, c'est 32 très bons jeux. C'est toutes des exclusivités PS3. Vous pouvez pas les avoir sur Xbox. Fait que ça nous montre une différence que je vous ai présenté quand même 32 exclusivités versus la 360 qui a à peu près aucune exclusivité. Je vous en ai présenté 32. Fait que, tu sais, ça vous prouve que la PS3, c'est une très bonne console à acheter présentement parce que vous pouvez les avoir pour pas cher, puis vous avez des jeux
vous pouvez trouver une quantité de jeux assez inouïe. Et en plus, vous pouvez aussi revoir les autres jeux qui sortent sur les deux consoles, comme les Call of Duty, les Mass Effect et compagnie. On peut les avoir sur PS3 aussi, ce type de jeu-là. Mais tous les jeux que je viens de vous présenter, les amis, dans la vidéo, c'est toutes des exclusivités PS3. Fait que c'est vraiment une console aussi qui vaut vraiment la peine d'être achetée. Parce que tous les jeux que je vous ai montrés, ou à peu près, la plupart de tous les jeux que je vous ai montrés sont ultra faciles à trouver. Ça se dit même pas comment ils sont faciles à trouver, ces jeux-là. Je vous le dis, ils sont très 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 faciles à trouver. Donc je vous recommande, si vous voulez gamer vraiment pour pas cher, tant que ça, achetez une PS3. Ça vaut vraiment le coup. C'est sûr, si vous êtes fan de jeux de course, mais je vous conseille plus une Xbox 360 pour les Forza, qui sont vraiment très très bien, parce que les Gran Turismo chez Sony sur PS3 sont vraiment très médiocres. Fait que c'est ce qui conclut cette vidéo sur gamer pour pas cher. J'espère que ça va vous aider, peut-être inciter à du monde qui veut se lancer dans le jeu vidéo de s'acheter une PS3 parce que ça vaut vraiment la peine de l'acheter la PS3. Et elle fait tout la PS3. On peut écouter du Netflix, des affaires de même. Il y a plein de chaînes spécialisées sur Internet qu'on peut écouter sur PS3. Elle fait tout aussi la PS3 présentement. Elle fait entièrement le job qu'on peut lui demander. C'est ce qui conclut cette vidéo là. Ciao tout le monde, on se revoit dans un prochain vidéo.